Le mystère de la forêt brûlée. J'ai réussi, panier! Hurrah! Un point pour nous! Oh, Tig! Mais Léo, ce n'est pas ma faute! C'est à cause d'eux, ils trichent depuis le début! Mila monte sur le dos de Kuba! Salut les amis! Il a l'air amusant votre jeu. Je peux participer? Pas du tout! Si tu joues, on sera 3 contre 2 et 3 contre 2, ça marche pas. Laisse-la, Tig. Si elle veut jouer, on n'a qu'à prendre un autre joueur. Tiens, je vois Marquis dans les herbes. Dors mon petit écureuil, ferme tes yeux dans la nuit. Marty, tu viens jouer avec nous? Non, je suis occupée. Je dois ramasser plein de pommes de pin. Ah, mais pourquoi tu dois en ramasser autant? Non, c'est trop long à expliquer, mais c'est très important. Suivez-moi, allez. Avant, il y avait un grand cèdre ici. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a brûlé, malheureusement. Et ici, il y avait un épicéa. Il a brûlé lui aussi, comme beaucoup d'autres. Oh, ça doit être le cerf rouge qui est passé par ici. Et voici ma maison. Enfin, ce qu'il en reste, malheureusement. Dors, mon petit écureuil, ferme tes yeux dans la nuit. L'esprit de la forêt est dans l'air. Oh, mais les méchants ne sont pas sur terre. La magie emplit la forêt. Dans les bois, les oiseaux s'égaient. Dors, mon petit écureuil, ferme tes yeux dans la nuit. Tu n'as rien à craindre ici. Non, ici tu es à l'abri. Les habitants de la forêt sont au calme et tout apaisés. Quelque chose flotte dans l'air, mais tu n'as rien à craindre. Dors, mon petit écureuil, ferme tes yeux dans la nuit. Tout est calme maintenant. Regarde, la lune nous offre son croissant. C'est la berceuse que me chantait mon arbre pour m'endormir. Un arbre qui chante, tu dis? C'est trop drôle! Mais c'est la vérité, Tig. J'entendais la berceuse dans le bruit des feuilles. Marty, qu'est-ce que tu vas faire de ces pommes de pin? Je vais les décortiquer et récupérer autant de graines de pain que je peux. Et ensuite, je les planterai et la forêt pourra repousser. Il fallait le dire plus tôt. Et t'étais pas obligé d'inventer un arbre qui chante pour nous convaincre de t'aider. Kuba, vas-y mon ami. Commence à creuser. On va planter une forêt. Pas si vite, Tig. Tu sais combien de temps ça prend pour pousser une forêt? 1 siècle. Il faut qu'on trouve un moyen plus rapide. Eh non, il n'y a pas plus rapide. Il faut laisser le temps au temps. Mais maintenant que j'y pense, je connais une légende où la forêt repousse miraculeusement. C'était il y a bien longtemps, les enfants. Une nuit d'orage, la taïga endormie fut visitée par l'immense cerf rouge. Partout où il passait, il répandait ses flammes destructrices. Toute la forêt était en feu. La puissance du cerf rouge était telle que même l'esprit de la taïga prit peur. Alors, il partit se réfugier à l'intérieur de la pomme de pin la plus haute du plus grand cèdre de la forêt. Le cèdre qui côtoyait déjà les nuages étendit encore ses branches pour protéger l'esprit de la taïga. Le cerf rouge lutta, mais il ne parvint pas à atteindre la pomme de pin.
Impuissant, il abandonna, laissant l'esprit de la forêt vivant. Le cèdre ouvrit alors les écailles de la pomme de pin qui libéra ses graines dans la forêt. Et partout où les graines tombaient, 10 arbres poussaient instantanément, comme par magie, parce que cette pomme de pin renfermait les pouvoirs magiques de l'esprit de la taïga. Le cèdre dont je parlais toujours parmi nous, le voilà. Les habitants de la forêt l'ont rebaptisé Grand Cèdre pour que l'on se souvienne toujours qu'une nuit, il a sauvé la taïga. C'était la légende du Grand Cèdre, les enfants. Elle est géniale, cette légende. Moi, je croyais qu'on l'avait appelé Grand Cèdre parce qu'il était très grand, alors qu'en fait, cet arbre est un héros. Il a sauvé la taïga. Il faut qu'on trouve un moyen d'atteindre cette pomme de pin tout là-haut. Si ça se trouve, elle est magique. Pourquoi tu veux monter? Marty a déjà ramassé plein de graines. Tig a peur de grimper. Non, j'ai même pas peur. Alors, Tig, on monte. Je suis sûre qu'on peut grimper. C'est pour ça qu'on a des griffes. Et si le vent se met à souffler? Oui, on devrait peut-être trouver un autre moyen. On pourrait envoyer des cailloux. Regardez, Marty est montée. J'y suis presque. La voilà. J'ai la pomme de pin. Génial! Bravo! Qu'est-ce qu'on fait maintenant, Léo? On va semer les graines du haut du plus grand arbre qu'on trouvera, comme dans la légende. Et une fois que les graines seront dispersées, les arbres pourront pousser. Dans cette partie de la forêt, le plus grand arbre, c'est celui où je vivais. C'est quoi ce monstre? Courez! Au secours! Attention! Ah, Marty! Pourquoi tu nous as pas dit qu'il y avait un monstre? Mais c'est la première fois que je le vois. Il a dû naître des cendres, vous l'avez vu? Il était tout noir comme du charbon. Oui, tu as raison, Yara. C'est le monstre des cendres qui vient nous dévorer. Et surtout, il vient nous empêcher de planter les graines de la pomme de pin magique. Comment on va faire alors? C'est très simple, on va le combattre. Comme ça. Gauche, droite, gauche, gauche, ciao! Il est beaucoup trop fort pour nous, on n'y arrivera jamais avec nos petites pattes. Mais je crois que j'ai un super plan. Hé, le monstre! Regarde ce que je tiens, une pomme de pin magique. Tu veux essayer de l'attraper? On joue à chat? Allez! Et bah alors, on s'est fait avoir. C'est bête, hein? C'est Marty qui a la pomme de pin magique. Eh oui! Fonce, Marty! Oh là, c'est très haut. Marty, fais attention à toi! Tout est calme maintenant. Tu n'as rien à craindre ici. Non, ici tu es à l'abri. La magie emplit la forêt. N'ayez pas peur. C'est l'esprit de la Dans les forêt. bois, les oiseaux C'est sa chanson. Vous l'entendez? Quelque chose flotte dans C'est la l'air. berceuse que me chantait mon arbre. La nature recouvre la terre. Alors c'était vrai? Son arbre chantait vraiment? Oh, c'est tellement beau! Super! Waouh, les arbres poussent à toute vitesse! Wow! Ça y est, tu revis mon arbre adoré. La forêt est toute verte et toute fleurie. Oui, c'est un miracle! Et les miracles se réalisent uniquement grâce au pouvoir de l'amour.
Le pouvoir de l'amour, si on veut. Mais pour la forêt, rien ne vaut une bonne pomme de pain magique.